Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Moi, pendant mon confinement, ça se passe plutôt bien parce que j'ai la chance que je travaille encore. Je suis laborantin et donc vous imaginez bien, dans le laboratoire, il y a beaucoup de travail actuellement. Et puis aujourd'hui, je vais vous ramener un petit peu de mon travail à la maison. Alors regardez, attention, tada! On va faire une expérience de laborantin comme si j'étais au travail. Devant moi, j'ai 3 verres. Le premier verre, il représente les mensonges que le diable essaye de te faire croire dans ta vie. Ce verre ici, il représente ta vie. Et puis ce dernier verre-là, ça représente l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est tellement grand, tellement inconditionnel. Un des mensonges que l'ennemi pourrait te faire croire, c'est par exemple que tu te sens laid, moche, peut-être pas attirant, enfin voilà. Alors, regarde ce que ça fait dans ta vie. Voilà, comme tous les matins, faut que je fasse quelque chose. De toute façon, je me trouve moche. À quoi ça sert? Peut-être si je me maquille, je serai belle. J'essaye. Ouais, non, ça change rien. Un autre mensonge que l'ennemi pourrait se faire croire, c'est peut-être que tu te sens seul. Tu es dans la solitude. Que tu te sens pas aimé. Regarde, ça fait ça aussi dans ta vie. Je me sens tellement seul. Je suis bien avec mes popcorn et puis Netflix dans son. Il y a personne qui pense à moi. Encore un mensonge que l'ennemi pourrait te faire croire, c'est que tu te sens nul, tellement incapable. Ça fait ça aussi dans ta vie. C'est trop difficile. Ces examens-là, il y a trop de choses à apprendre par cœur, il y a trop de choses dans ce livre-là, je ne vais jamais y arriver. Je sens que je vais rater mon année, ces examens. Je sens que je suis bon à rien. Un autre exemple que le diable essaye de te faire croire, c'est aussi peut-être que tu as une maladie qui sera incurable ou peut-être une blessure qui va jamais pouvoir être soignée. Regarde ce que ça fait aussi dans ta vie. Ça fait des mois que je me suis cassé le poignet au snowboard. Mais comment je vais faire? J'ai pas envie d'aller me faire opérer. Puis j'ai pas l'argent. Je vais vivre comment je vais pouvoir faire? Bonjour madame. Écoutez, je pense que votre poignet il est cassé encore, ça n'a l'air pas de s'améliorer. Donc je pense qu'en fait l'opération sera obligatoire. Ça m'a vraiment obligé. Oui, non, malheureusement. Du coup, on va aller faire une radio pour vérifier, pour être sûr. Et puis avant ça, je vais vous prendre la température, donc enlevez votre pantalon s'il vous plaît. Ce verre, en fait, il représente toi quand tu te laisses avoir par tous les mensonges de l'ennemi. Il commence à devenir sale. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'amour de Dieu, qui est tellement grand, qui est tellement inconditionnel pour toi, comme je l'ai dit avant, il transforme en fait ton cœur à toi, qui est devenu sale, que tu as laissé tous les mensonges de l'ennemi venir dans ta vie.
Regarde ce que ça donne. L'amour de Dieu qui est tellement grand pour toi, il bouleverse ton cœur. Il le transforme à nouveau. Il le rend à nouveau pur. Il n'y a plus aucune saleté dedans. Tous les mensonges que l'ennemi a essayé de te faire croire dans ta vie sont partis. Partis par l'amour de Dieu. Mais en fait, Dieu m'aime. Peu importe ce que j'ai l'impression d'être, Dieu il m'a créée parfaite et il m'aime. Et ça passe au-dessus de tout et il me trouve belle. Oui, allô? Salut! Ça va? Ouais, bah écoute, je suis devant Netflix et puis je me sentais seul, franchement, voilà, je savais pas quoi d'autre faire. Mais c'est cool que tu m'appelles, il y a quoi? Ah, t'as envie de prier pour moi? Ah, mais c'est trop bien, merci beaucoup, tu penses vraiment à moi. T'as envie... Oh, ça me touche, tu sais. Les résultats sont dans cette année. Allez Seigneur, je crois vraiment que tu vas me faire réussir. J'ai réussi! Là, mais en fait, c'est assez surprenant, je comprends pas encore tout, mais en fait, votre poignet est totalement guéri, il n'y a plus aucune trace de cassure. Je pense que c'est vraiment un miracle. Merci Seigneur.